Bon matin, bienvenue dans le jour 2 de mon avant. J'espère que vous allez bien. Là, ici, il est présentement 8h15 du matin. Je me suis réveillée vers 6h30. Ces temps-ci, je me lève tellement tôt, puis j'ai de la misère à dormir. En fait, j'ai de la misère à m'endormir. J'ai de la misère à dormir le matin. Je fais des nuits un peu plus courtes que d'habitude, puis l'hiver, ça, c'est pas très bon. Mais j'essaie de juste comme écouter mon cycle naturel, sauf que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime dormir, fait que c'est... Des fois, je sais que je manque de sommeil, mais j'ai trop hâte de commencer ma journée, fait qu'on dirait que je me précipite hors du lit. Aujourd'hui, on a une journée un peu paperasse qui nous attend, je vous mentirai pas. Je me demandais comment j'allais vlogger tout ça, parce que je vous fais une petite checklist de ce qu'il faut faire. Il faut aller au gym, il faut mettre en ligne la vidéo pour ce samedi, parce que là, pour vous créer un ancrage temporel, présentement, nous, ici, dans la réalité de ce moment de parole, nous sommes le... Quelle date on est? Le 27 novembre. Nous sommes le 27 novembre. Donc, vous voyez, j'ai comme un genre de 4 jours de décalage. Mais je vais vlogger tous les jours. C'est ça mon but. Fait qu'on va, vous allez avoir une vraie séquence de journée, là. Fait qu'on est le 27 novembre, ce qui veut dire qu'il reste une vidéo ce samedi dans l'horaire traditionnel YouTube, là, avant que je puisse officiellement commencer à publier ces vidéos-là. Là, je l'ai tournée lundi cette semaine. J'ai fini le montage. Mais je dois la réécouter une fois. Je laisse toujours un peu la poussière retomber, puis je vais tout réécouter avant de faire la mise en ligne officielle. Puis dans cette écoute-là, en fait, je vais ajuster toutes les choses qu'il faut ajuster une dernière fois, exporter, mettre ça en ligne sur YouTube. Comme ça, je peux la mettre disponible pour mes membres et je peux être prête pour samedi. On a ça à faire. Ensuite, j'ai un meeting à 1h30 avec Alex et l'équipe marketing d'Alex. Fait qu'on va voir un peu qu'est-ce qui s'en vient pour à ce niveau-là, parce que j'aide Alex avec ses réseaux sociaux. Si vous ne le saviez pas. On a posté d'ailleurs hier une vidéo sur sa chaîne, premier épisode d'une série qui va s'appeler Carnet de rodage, en hommage au fameux carnet de voyage. Ça a super bien été reçu. On est full content. Donc, c'est des petites vidéos où je le suis pendant sa tournée. Ben, pas sa tournée, mais son rodage, là, sa tournée de rodage. Fait qu'on a mis ça en ligne. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté hier. J'ai avancé le chandail pour Anne-Marie. Je vais vous mettre le... Ah, j'aurais dû finir mon rang. Mais vous voyez où il y a le fil, en fait, c'est là que j'étais rendue. Puis là, j'ai ajouté ma nouvelle balle, puis j'ai tout tricoté ça. J'ai tricoté donc à peu près 2 pouces et demi, peut-être, 2-3 pouces. Pendant qu'on écoutait Peau d'âne hier soir. Moi, je l'avais déjà vu, mais Alex l'avait jamais vu, le fameux Peau d'âne de Jacques Demy, qui est un film que mon ancienne coloc m'avait fait découvrir et pour lequel j'avais eu un tel coup de cœur. La musique de Michel Legrand est juste incroyable. J'aime vraiment beaucoup aussi Les Demoiselles de Rochefort. Tous ces films-là, je les adore, là. Mais j'avoue que Peau d'âne, il y a une place spéciale dans mon cœur. Je trouve la bande sonore incroyable. J'adore la musique. Et là, j'étais full contente de la faire découvrir à Alexandre, qui a adoré. C'est tellement fou comme film. C'est tellement... La direction artistique de ce film-là est juste tellement ludique, fun. En tout cas, je pourrais en parler longtemps, j'aime trop. Catherine Deneuve est vraiment incroyable dans le film. Les robes sont incroyables. Ça m'a rappelé que j'avais fait un chandail un moment donné, puis je voulais l'appeler Couleur du temps. Finalement, j'avais pas poursuivi avec ce nom-là, mais là, ça m'a fait regretter. Parce que c'est vraiment un bon nom pour un patron, en tout cas. Fait qu'on a écouté ça, puis là, j'ai tricoté, ça m'a permis d'avancer quand même bien. Ensuite, je veux aujourd'hui broder des étiquettes sur le bonnet jaune que je vous montrais hier, que je dois aller porter à la poste. Je pense que c'est tout sur la liste officielle. Après, il y aura sûrement une liste non officielle qui pointera le bout de son nez pendant la journée. Franchement, Adélard. Mais voyons. Comment je suis censée me concentrer, moi? Hein, mon bébé? T'es très joli, mon chat. Et intelligent, oui. Oui, j'aimerais ça aussi, avoir le temps de ramasser la maison un peu. Mais ça, n'est-ce pas un classique? N'est-ce pas la réalité d'un adulte? Alors que cette journée commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti. Est-ce que je suis pensé qu'il faut fermer une lumière avant de partir? Non. Comment c'est dangereux? Dangereux, je sais pas, mais c'est mieux.
là, il faut y aller parce que ma motivation, elle est inexistante. J'ai juste hâte que ce soit fini. En route! C'est ça la vérité de Noël. C'est ça aussi, Vlogmas. Go! Ok, on est là. Bonjour. On est 30 minutes stand-by avant le meeting. Je sors de la douche post-gym, dîner et blablabla. Puis là, je voulais vous parler parce que j'ai reçu un colis récemment de H. Posey, qui est une marque canadienne. Et j'adore les produits, fait que je voulais vous les montrer. Notamment, un coup de cœur, c'est un sérum hydratant à la sauge. Il sent tellement bon. Il est très, très léger, par contre. C'est comme son petit défaut. Je pense que je préférerais l'utiliser l'été. Mais il sent tellement bon que là, je fais juste comme le mettre comme premier hydratant. Puis après ça, je mets une crème un peu plus riche. Puis c'est parfait. Dans mon paquet, il y avait aussi la crème double lavande, qui est une crème pour le corps que j'aime tellement. Cette marque-là, ils font ma crème à main préférée aussi. Je l'ai-tu ici? Non, je pense qu'elle est sur ma table de chevet, mais elle sent vraiment bon si vous aimez l'odeur de lavande. Je vais me sécher les cheveux. Je suis pleine de sérum. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de Vlogmas qui va se passer dans le noir comme ça. Aujourd'hui, ça m'a un peu heurté l'absence de luminosité. Je travaillais à l'ordinateur vers 14h30, puis je voyais le soleil commencer à descendre. C'est un des avantages d'habiter dans la forêt. On devient vraiment sensible au cycle de la nature, au mouvement du soleil, aux heures de lever, coucher, des astres. C'est vraiment spécial comme truc. Tu sais, j'avais jamais vraiment porté attention à ça avant. Alors que maintenant, en fait, c'est même pas que c'est pas tant que je porte plus attention, c'est vraiment juste que c'est beaucoup plus évident.
parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas vraiment de pollution lumineuse. Tu sais, quand il fait noir, il fait noir. Là, il y a pas... Je suis sur un chemin privé, moi, fait qu'il n'y a pas de lampadaire de la ville ou rien. Fait que c'est quand même spécial. Puis j'ai remarqué dans les dernières semaines que j'ai vraiment plus peur. Quand on est arrivé, je trouvais ça extrêmement inconfortable d'être dans le noir comme ça. Puis maintenant, genre, je sors dehors dans la forêt au milieu de la nuit, puis ça me dérange pas. Je pensais pas arriver là de sitôt. Alors, là, il est quelle heure? Il est 18h47. On est plongé dans les ténèbres ici, dans le domaine forêt-colère. Alexandre est parti en spectacle ce soir à Trois-Rivières. Je suis toute seule dans la maison. J'ai comme plan de me faire une soirée vraiment relax. Je vais essayer. Aujourd'hui, c'était comme une journée de travail. J'ai vlogué après-midi mon processus de montage et de mise en ligne de ma vidéo, comme je vous disais ce matin, de ma vidéo de ce samedi. Puis là, j'ai commencé à monter, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement plate! » C'était comme pas assez magique et le fun. Alors, j'ai opté pour un vlog un peu plus court, mais sans ce segment. J'ai vraiment passé la journée devant l'ordinateur. Je suis allée au gym ce matin, puis après ça, j'ai fait de la paperasse. C'est drôle, là, comme d'avoir une chaîne YouTube qui est axée principalement sur l'artisanat et la créativité, si on veut, parce qu'il y a comme tout l'envers du décor qui fit juste pas avec mon contenu. Tu sais, je peux pas vous faire des vlogs comme comment je deviens productive. Tu sais, des trucs comme ça, là, c'est pas vraiment dans la ligne de choses que je veux faire. Mais la réalité, c'est qu'il y a des journées où c'est vraiment ça. Je passe la journée à l'ordi à faire du montage, puis répondre à des courriels, puis gérer des trucs, puis placer des trucs. Puis là, ben, comme je suis dans Vlogmas, j'étais un peu comme coincée dans cette drôle de réalité-là. Fait que j'essaie de comme trouver une manière de rendre ça intéressant pour vous, pour moi aussi, tu sais. C'est comme une exploration que je trouve intéressante à faire. Mais là, après-midi, j'étais comme là, c'est trop de paperasse, tu sais. C'est trop. Ah, mes chats aujourd'hui sont très vocaux. Ils n'arrêtent pas de crier. Qu'est-ce que t'as? Adélard Forêt. Adélard, qu'est-ce que tu veux? Ils jouent ensemble. Ils se chicanent en fait parce que Horace est indépendant, puis Adélard, il est codépendant. Puis là, Adélard, il va toujours rejoindre Horace. Puis là, ça fâche Horace. Puis là, il se bat avec Adé. Puis Adélard veut pas s'en aller. Puis là, finalement, Horace s'en va se coucher à un autre endroit. Puis là, Adélard fait juste le suivre. Puis là, c'est comme ça toute la journée jusqu'à temps qu'Horace, il fasse juste comme accepter qu'Adélard se couche avec. En tout cas, c'est drôle, mais ça fait que souvent, il se crie après parce que Horace, il attaque Adélard en criant. Bref, j'ai mangé des gnocchis pour souper. J'aime pas ça, des gnocchis. Je pense que je comprends pas le hype autour de cette chose. Ben, il y a ça un hype, je sais pas. Pas bon. Ça goûtait juste les vieilles patates molles. Peut-être que c'était juste pas des bons gnocchis. En tout cas, j'ai mangé ça. C'est ça, je vous disais, je vais faire comme une soirée vraiment cosy. J'ai sorti ma Muji de Noël guimauve grillée. Ouf, ça sent bon. Je pense que je vais brûler ça ce soir parce que j'ai terminé ma chandelle pistache et amande. Et j'ai-tu un feu sur moi? J'ai-tu un lighter? Moi, j'ai terminé pistache et amande. J'étais allée sur le site de Muji pour en recommander une. C'était out of stock. J'étais un peu triste, mais en même temps, il me reste guimauve grillée à essayer. Fait que je vais la faire brûler ce soir. Puis mes plans, sinon, ça va être genre écouter un film. Mais je sais pas quoi. J'ai pas d'idée quoi. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'ai comme le goût de monter un nouveau tricot, mais ça n'a pas rapport. J'ai pas à faire ça. Alors, je vais continuer le chandail d'Anne-Marie, le chandail rose que je tricote. Je pense que j'achève le premier panneau, pour vrai. Ah oui, j'ai aussi cousu la petite étiquette colère sur le Madeleine que je dois aller porter à la poste demain. Je l'ai fait, ça. Je ne l'avais pas montré, mais ça, c'est fait aussi. Là, j'étais en mode, genre, on enchaîne. Là, il fallait comme je checklist ma liste, là, parce que ça n'aurait jamais fini cette journée. It almost seems effortless how you play with blood. Human mind walked the fields where the pride did not stride. I ran through the gates of ammunition land, trying to find a log under heavy fire.
So I warn you, my friend, don't play with guns. You make a fatal mistake with your moped solutions. The survival of the earth would be untouched by my death if it should follow my lead. Why should I care? There are far more yesterdays than tomorrows up ahead. The beginning of the end will be starting any minute now. So I warn you, my friend, with the moped solutions, fearful minutes yet to come. In the continent of make-believe, where facts play a game, unborn children wish for birth, but the time is running out. Whistling the war is over, singing what's the use of the battlefields. Both the winner and the loser will be sorry at the end.